Hey, salut, ça va? Alors tu veux une petite sensation de documentaire, de réel, de ça y est, j'y suis, mais tu veux aussi le confort d'une petite fiction bien écrite, bien jouée et très très bien produite? Aujourd'hui, on va faire une petite leçon de langage documentaire sur une fiction, parce que sinon ça serait trop simple. Donc si je te disais que la série la plus docu du moment, c'est une série sur l'hôpital. Ouais, un peu comme Urgence, pour les plus vieux d'entre nous qui ont la ref. Aujourd'hui, on va parler de The Pitt. Une caméra collée au corps, des plans longs, une impression d'être coincé dans le service avec eux, sans échappatoire. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est une construction totale. Tout est réglé, chorégraphié et joué pour te faire croire que rien ne l'est. Moi, c'est Sandro, je suis photographe, chef opérateur, réalisateur, monteur et apprenti producteur, mais ça, c'est pas encore au point. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple, comment une fiction emprunte les codes du documentaire et ce qu'on peut récupérer comme idée pour nos propres films. Really good. The Pitt, c'est sur HBO Max. Sur le papier, c'est pas très compliqué. Et du coup, c'est super efficace quand c'est bien fait. Et c'est vraiment bien fait. Une saison correspond à une journée de garde aux urgences. Chaque épisode va durer à peu près 1 heure en temps réel, d'un chiffre de 15 heures pour des médecins urgentistes. Donc là, tu sens le temps qui passe, tu sens le stress, la fatigue, la saturation et surtout les éléments perturbateurs. Et là, on va se rendre compte surtout que la série, elle colle à l'idée du documentaire la plus fondamentale. T'es pas au-dessus des événements. Tu les regardes pas arriver, t'es dedans, avec eux, et tu réagis à ce qui arrive. Et ça, c'est exactement ce que la directrice photo Joanna Coelho cherche à faire. Une grammaire visuelle documentary style, comme elle dit. Un espèce de truc un peu immersif où la caméra agit comme une présence humaine. Pas mal, non? C'est français. La caméra comme une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un article dans Film Freeway où Coelho dit « c'est presque comme si la caméra était une autre personne à l'hôpital ». Alors ça résume un peu tout son process. Et ça se voit dans ses choix. À l'image, la caméra portée, les plans longs, qui tiennent au-delà de l'action et qui font la petite transition jusqu'au personnage suivant. Des déplacements ultra libres et un objectif très clair, être au plus près des réactions. And so sometimes they'll find bits we didn't think about at all. And so this is where the documentary aspect comes, because it's unexpected things that happen even though you have a script, like you discover things on the shot, right? Des micro-réactions même, les petits regards, les trucs que seul le témoin peut attraper. Tous ces petits détails que la caméra guette en documentaire intimiste, pour transmettre une petite intention ou une sensation avant même que l'action se fasse. Tu sais, ce truc où on va regarder la main, on va regarder le coin de l'œil, le bord de la bouche, une vibration. Ah, putain, il se passe un truc vraiment un peu différent. Sur le site web No Film School, c'est encore plus clair. L'article dit qu'en fait, l'équipe de la série voulait que le spectateur soit placé comme dans un documentaire d'observation. Et ils ont décidé de travailler full handle, c'est-à-dire caméra à l'épaule, main levée, pour transmettre tout ça. Ça, c'est du docu dans l'ADN. Le réel, c'est pas juste ce qui arrive, c'est comment tu le regardes, comment tu le transmets. Tout est contrôlé pour faire comme si c'était vrai. Et là où ça devient vraiment passionnant pour nous, c'est que The Pitt fabrique une illusion très documentaire, avec une maîtrise totale. C'est de l'orfèvrerie. Tout est précis, millimétré. On va commencer avec le décor à 360 degrés. Il a été pensé pour que les opérateurs caméra puissent tourner sans se bloquer et pour permettre des plans séquences mobiles dans l'action et dans les transitions. Ensuite, il y a la lumière. Cette lumière qu'on voit pas, mais qui semble réelle. Elle fait pas cinéma pour une fois. On pourrait s'en plaindre, mais en fait, elle permet de s'accrocher à du réel. Ils ont fait un truc très simple et vraiment malin en réalité, c'est qu'ils ont intégré l'éclairage dans les plafonds et dans les murs. Coelho, la directrice photo, elle insiste là-dessus. Il n'y a pas de stand, il n'y a pas de pied, il n'y a rien au sol, tout est ultra libre. Tout doit être compatible avec les mouvements à 360 degrés. Il n'y a pas d'entrave visuelle. Et il n'y a pas d'entrave physique non plus. L'anecdote que je préfère, c'est le fait que, concrètement, ils ont habillé toute l'équipe, avec des blouses d'infirmiers. Juste au cas où, si jamais quelqu'un passe dans le plan, si jamais on voit un bord d'une manche ou un truc comme ça, on s'en fout. C'est une infirmière, ça passe totalement inaperçu. Et en plus, il paraît que ça aurait créé une espèce d'ambiance de collectif pour l'équipe de la série. Le cast, les techniciens, les figurants, tout le monde va se confondre visuellement. Et tout ça, ça va permettre une cohésion d'équipe qui va se ressentir aussi dans la fluidité, dans le tournage. Alors oui, c'est de la fiction. Mais la méthode, elle ressemble quand même sacrément à l'obsession que peut avoir le documentaire. Ne pas interrompre le flux. Ne pas interrompre ce qui se passe. Ne pas interrompre la réalité et le moment. Ici, le flux, c'est pas réel, c'est sûr. Il est simulé, mais il est quand même sacrément bien simulé. Alors le temps, c'est son arme secrète. Le temps réel, c'est pas qu'un petit gimmick, même si c'est pas vraiment nouveau. Dans la série 24 heures ou 24, c'était déjà extrêmement bien fait, mais ici, c'est un outil qui permet de l'empathie. Vu que chaque épisode dure 1 heure,
On comprend un truc que le documentaire a l'habitude de nous montrer. On comprend l'usure. Tu consommes pas toutes les scènes, tu traverses une durée. T'es épuisé. Et ce réalisme, il n'est pas uniquement visuel. On sent le café du matin, la fatigue du soir, la transpiration par moments. On sent qu'ils sont épuisés, qu'ils sont fatigués, qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils sont dégueulasses. Du vomi, des trucs, je vous raconte pas de la saison 2, mais c'est assez crado, quoi. Imagine, mais ils ont réussi à pousser au réalisme à tel point que des médecins et des infirmiers disent que la série est suffisamment fidèle pour que ça devienne inconfortable à regarder, parce que ça les ramène au boulot. Au pire moment, au pire rythme, au chaos émotionnel. Ça donne une idée de la force, du temps et de la précision. En documentaire, on va souvent chercher ça. C'est pas le sensationnel, mais c'est le vrai poids du temps. C'est pour ça qu'on se trouve avec des tournages qui durent parfois des mois ou même au pire des années. Ou à l'inverse, des tournages instantanés, des fulgurances, quelque chose qu'on va capter sur l'instant, qui va durer quelques jours, quelques heures, et waouh! Dans l'article de Film Freeway, Coelho raconte l'épisode tardif de la saison 1 avec une fusillade de masse. Il y a plus de 100 patients qui arrivent, c'est un peu l'apocalypse, c'est très américain quand même, faut pas oublier ça. Là, elle explique qu'ils pouvaient plus faire grand-chose en termes de mouvements longs, comme d'habitude. Parce que tout le monde est partout, donc ils ont posé une 3e caméra pour capter des réactions au milieu de la foule. Imagine un peu du b-roll, ils sont allés chercher des expressions, chercher des regards, des petits moments, des petits mouvements de panique. Tout ça par des acteurs, évidemment, c'était pas des vraies catastrophes, mais ça permet de faire semblant encore une fois. C'est un peu comme si c'était une caméra qui voit l'âme des gens qui attendent après une apocalypse et dans l'attente d'être aidés. Le site Vanity Fair détaille à quel point cet épisode est déconçu dans une logique quasi documentaire, encore une fois. Ils ont fait des recherches, des consultations, un recette complet de la prod pour simuler un événement unique, rare. Enfin pour nous Européens, parce que si tu es aux États-Unis, c'est pas si rare malheureusement. On retrouve la volonté de montrer la tragédie du côté des familles et des soignants. C'est pas uniquement un truc dégueulasse. C'est aussi un événement avec beaucoup d'empathie. Ça permet d'apporter un réalisme aussi pur que possible, sans trop le transformer en un spectacle. Alors évidemment, c'est un show télé, évidemment, c'est une série américaine, il y a du pathos, mais honnêtement, on s'en sort plutôt pas mal. Le protocole, le Mass Casualty Incident, le MCI, comme ils disent aux US, est représenté comme quelque chose de reconnaissable par des professionnels. On pourrait traduire ça comme le protocole pour un incident avec de très nombreuses victimes. Alors là, le lien au documentaire, il est direct. Quand tu filmes un trauma, tu filmes avec la responsabilité de filmer. Alors, la phrase est un peu bizarre, mais la retenue, le respect, tout ça, ça intervient. Et c'est là qu'il y a une différence entre filmer et savoir filmer. Qui tu suis, qu'est-ce que tu montres, ce que tu vas refuser de rendre cool. Alors l'éthique. La fiction va utiliser les codes du réel. Quand une fiction emprunte le langage du documentaire, avec la caméra à l'épaule, des plans un peu longs, un naturel un peu brut, elle va gagner en immersion. Mais elle brouille aussi un repère qui me semble nécessaire pour avoir de l'éthique. Si ça ressemble à du réel, est-ce que c'est pour autant très vrai ? Alors en docu, on joue avec la confiance du spectateur. On se doit de la respecter ou au moins d'être honnête. Donc tu dois encore être plus clean, être transparent sur ton dispositif. Sur ta place, sur ce que tu as pu filmer, sur ce que tu n'as pas pu filmer, sur la limite entre l'observation et la mise en scène. Je dis pas qu'il faut pas de mise en scène. Ce mélange de torsion entre la réalité et la fiction, certains réalisateurs jouent avec ce flou, j'en ferai une vidéo parce que c'est passionnant. La série The Pitt s'autorise l'illusion. Parce que c'est de la fiction, eux ils ont le droit, ils peuvent. Et en plus ils le font tellement bien. Nous, si on fait un docu, à mon sens, on n'a pas cette excuse. Le réel se respecte. Mais encore une fois, c'est que mon opinion. Le reste, faites ce que vous voulez, quoi. Alors ce qu'on pourrait utiliser dans un documentaire, je propose des principes, des exemples qu'on pourrait appliquer avec des règles un peu claires. Alors c'est pas des trucs que tu vas poster sur LinkedIn en disant fais ci, fais ça, mais on peut quand même un peu respecter des éléments. Des règles visuelles très claires par exemple. The Pitt, ça a des règles ultra efficaces et la série n'y déroge jamais. La proximité, une logique à hauteur d'homme, le réalisme, la caméra qui est très motivée par l'humain plus que par la belle image, même si la série est pas moche du tout. L'endocu c'est pareil. Tu choisis un dispositif et puis tu t'y tiens. Sinon, tu vas filmer des images, et au mieux, elles sont jolies, mais un peu vides, quoi. Ensuite, il y a la chorégraphie sans en avoir l'air. Dans The Pitt, il prépare la place de chacun. Surtout dans la trauma room, là, l'espèce de truc un peu horrible, qui est pas très grand. Il faut caser des caméras, il faut caser les acteurs, et il faut pas trop bloquer l'action. En documentaire, tu mets pas en scène des médecins, c'est sûr, mais tu peux quand même tout anticiper, ou au maximum anticiper. C'est en ça que les périodes de développement sont utiles. Tout ça va te permettre de connaître ta propre place dans la situation, de comprendre ce qui se passe et l'atmosphère, et de te positionner au mieux, et parfois même de partir. Alors les micro-réactions, c'est plus important que les grands effets. Coelho parle de ces petits instants minuscules, un regard, une micro-panique, un petit effort pour cacher un craquage. Le documentaire, il vit là-dedans. Il n'est pas dans la punchline. Donc on peut imaginer, nous aussi, nous attacher à des petits éléments plutôt qu'à des grands drames visuels.
La lumière vraie, c'est aussi un élément qui est très fort, qui est un parti pris dans The Pit. Alors leur choix, type hôpital, c'est-à-dire le blanc, le brillant, même la nuit, les lumières intérieures, elles restent constantes pour coller au réel. En documentaire, on va assumer les contraintes du lieu. On va pas tout transformer en une publicité, quoi. C'est tentant, surtout si tu sais le faire. Mais le réel, c'est pas une pub, hein. Des fois c'est moche, des fois c'est gris, des fois c'est marron, des fois il fait moche, des fois il pleut, et des fois il n'y a pas de lumière. Je préfère largement une scène mal éclairée mais réaliste qu'un truc superbe et faux. Ensuite, il y a la notion de l'invisibilité. Être invisible, ce fantasme absolu. C'est pas l'intérêt à mon avis dans The Pit. Ce qui est intéressant dans The Pit, c'est être invisible mais être présent. Coelho dit qu'ils ont essayé d'être invisibles, que tu remarques pas la mécanique, que tu remarques pas le comment c'est fait. En documentaire, c'est un peu pareil. Tu peux mettre ton ego hors champ, tu peux essayer de placer ta présence dans le rythme du moment, dans la scène. Mais ça dépend du style de documentaire que tu veux faire ou que tu fais, de sa typologie en fait. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésite pas à aller voir. En gros, on va parler du type de documentaire en fonction de la position du réalisateur, de sa position physique, mais surtout de sa position théorique dans son récit. Ce que je retiens de tous les articles que j'ai pu trouver sur la série, et après avoir regardé les 2 saisons, enfin elle n'est pas totalement terminée, mais on s'approche de la fin, c'est que c'est vraiment une leçon qui est presque vexante. L'esthétique documentaire, c'est pas juste une caméra qui tremble et des lumières imparfaites. C'est une manière d'être dans son environnement. Et là, The Pit montre un truc extrêmement simple, c'est que si on veut que le spectateur croie à un réel, on doit respecter 3 choses. Le temps, l'espace et l'humain. Donc dans le prochain documentaire qu'on va faire, est-ce qu'on veut juste avoir un petit peu de style ou est-ce qu'on veut être juste ? C'est toute la question. Parce que le plus souvent, c'est soit l'un, soit l'autre et rarement les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que ce petit tour vous aura donné envie d'aller voir The Pit et surtout que ça vous aura un peu éclairé sur notre rapport au réel, nous qui créons des films documentaires et qui essayons de respecter le réel au mieux. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour rien rater. Je sors une vidéo toutes les 2 semaines environ. Alors là, j'étais un peu malade et puis j'étais à l'étranger pour un tournage, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc il y a eu un petit creux, mais je reviens, je rattrape le rythme. Au passage, puisque la chaîne démarre, c'est toujours sympa de mettre un commentaire ou de cliquer sur le pouce. Encore merci, vous êtes presque 200, c'est fou. Allez, ciao.